son arrivée en Tunisie. Et ça vient justement à un moment symbolique, la célébration de l'Afrique, mais également la célébration de son départ pour une nouvelle décennie diplomatique. Résiliente et profondément convaincue de notre appartenance africaine. Au lendemain de leur indépendance, et après avoir contribué à l'indépendance de l'ensemble des pays africains, les Nations Unies n'ont épargné aucun effort pour continuer le processus de développement, pour accompagner ces pays vers un développement durable multidisciplinaire, faut-il le reconnaître. Ce qui conforte donc l'appartenance de l'ensemble des pays africains au système onusien, l'ancrage de l'esprit onusien dans les différentes diplomaties des pays africains, parce que c'est le récipiendaire de l'égalité internationale, c'est l'organisation, malgré les soubresauts qu'elle a connus, qui demeure et qui porte l'espoir des générations futures. Ce sont les messages que nous avons toujours véhiculés au sein des Nations Unies, au sein même du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale, l'année dernière au sommet de l'avenir, et nous le réitérons cette année, symboliquement, l'année du multilatéralisme, parce qu'elle a connu la création de l'Organisation des Nations Unies et ses agences spécialisées. Pour nous, ce n'est pas uniquement un choix, c'est une appartenance, c'est une appropriation même du système onusien, du système multilatéral. Nous y croyons et nous essayons de conforter notre position au sein de l'Afrique par rapport au programme auquel nous nous souscrivons pleinement dès lors qu'il se base tout d'abord sur le respect de la dignité africaine, sur le respect de l'identité africaine, des choix de nos peuples, mais également des aspirations de notre jeunesse et de l'évolution de la femme en Afrique, une évolution notoire qui contribue certainement à la promotion et au développement de l'Afrique tout entière. Alors, une autre question aussi, sur le plan diplomatique et économique, comment la Tunisie prévoit-elle de contribuer au développement de jeunes talents tunisiens en Afrique? Il y a quelques années, le monde subissait une épreuve exceptionnelle, celle de la pandémie Covid-19. À ce moment-là, nous avons paradoxalement constaté une présence notoire de jeunes talents, des start-upers tunisiens partout en Afrique. Ils étaient la source de notre fierté. Nous avons enregistré avec beaucoup de fierté, comme je l'ai dit, une présence tous azimuts dans plusieurs pays, notamment francophones et même anglophones en Afrique, de centaines, voire de milliers de Tunisiens opérant en Afrique et participant au développement de ces pays. Nous étions concernés, nous étions préoccupés par l'impact de cette pandémie, mais fort heureusement, une fois achevée et maîtrisée la pandémie, nous avons réalisé
avec beaucoup d'admiration que les nôtres ont réussi à récupérer leur position, même à enrichir davantage la présence tunisienne, en élargir le nombre, ce qui ne peut que conforter la Tunisie en sa jeunesse, en ses talents fortement préparés pour participer à la promotion et au développement en Afrique, notamment à travers une maîtrise exceptionnelle des outils, des technologies de l'information et de la communication, qui sont les instruments nécessaires pour entamer une nouvelle ère de prospérité partagée en Afrique. Une journée qui nous invite à commémorer l'unité, la diversité et le potentiel immense du continent africain. Aujourd'hui, plus que jamais, je réaffirme ma vision de l'avenir de l'Afrique qui devait être construit sur la coopération. Bonjour à la presse. Merci beaucoup à vous, à la presse, pour me donner cette opportunité. Et je peux vous dire que le jour qu'on a aujourd'hui de célébrer la journée internationale de l'Afrique, c'est la journée que nous, à l'Afrique, on devait voir comment le continent africain il peut travailler ensemble, en équipe, à la solidarité, pour que nous-mêmes, on peut évaluer quel est le défi, quel est le problème qu'on a dans l'Afrique. Parce que je sais que l'Afrique, elle a beaucoup de l'intelligence. Ils sont compétents. Ils sont des jeunes que nous, on devait faire avancer pour que nous viendrons pour nous remplacer. Et c'est ça que je crois que les États, les présidents de tous les pays du continent africain, on devait travailler ensemble à la solidarité pour que nous-mêmes, on peut avancer le pays pour aller devant. Au niveau de la Tunisie, je crois que depuis que moi je suis là, la Tunisie vraiment, il travaille ensemble avec les pays qui sont affectés ici, en Tunisie, comme les ambassadeurs, avec la bonne relation et la solidarité qui y fait travailler à nous en équipe. Ah oui, je crois qu'avec les pays européens, c'est très important parce que nous, au monde entier, on devait travailler ensemble avec les autres continents parce qu'au niveau de la formation des ressources humaines, au niveau d'exploitation de nos économiques, et puis la bonne relation pour éviter le problème de conflit, pour travailler ensemble, pour rester en équipe. Nous, je crois qu'au niveau de l'Union européenne, nous, on devait travailler ensemble et devait aider aux pays des continents africains et nous, on même dans la coopération sur les relations bilatérales. Et quel bilan peut-on faire aujourd'hui, justement, à l'occasion de la Journée internationale de l'Afrique, justement, que ce soit en termes, on va dire, Union européenne-Afrique, Afrique-Union européenne, notamment aussi les pays subsahariens, justement, avec la Tunisie, entre autres. Quel bilan peut-on faire? Et puis, vous avez évoqué tout à l'heure, lors de votre allocution, la solidarité. Où est-elle exactement? Comment vous la sentez, justement? Je crois qu'au niveau de la solidarité avec les autres continents, c'est de établir de bonnes relations pour éviter les conflits, pour éviter la guerre, pour aider à nous d'avancer au terme de la formation de nos ressources humaines, spécialement aux jeunes, spécialement des femmes, pour que nous aussi, on peut avancer et rester le même niveau des pays européens. C'est ça que moi, j'envoie les messages pour le pays des continents. Ah oui, je crois qu'au niveau de la femme, vraiment, les femmes, ils sont avancés beaucoup. Ils sont avancés beaucoup, mais il y a beaucoup de pays qui, des femmes, on devait faire beaucoup encore pour qu'on peut les pousser, on peut l'aider, pour qu'on peut... C'est parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont avec l'obstacle, qui sont avec des problèmes.
au niveau des mariages, au niveau de la scolarité, qui ne peut pas avancer. C'est ça que je crois que tous les pays, on devait voir comment on peut aider des femmes pour qu'elles puissent avancer comme beaucoup de pays qui sont très avancés. Donc l'Afrique parlait-elle d'une seule voix maintenant dans les grandes scènes internationales? Pour l'Afrique, c'est ça comme moi je devais dire, que nous, on peut parler la même voix dans le continent africain et dans les autres pays. Et parce que si nous, on va partager, on va avoir beaucoup de différentes des idées, et nous, on ne peut pas avancer. C'est pour ça que nous, on devait travailler en équipe, ensemble, à avoir une seule voix pour que nous, on puisse avancer et puisse voir le sentiment de nous-mêmes. S'il n'y a pas de ce sentiment, s'ils ne travaillent pas ensemble, je crois que le pays ne peut pas avancer.